Lui aussi, il arrive tous les ans, c'est le désherbage des collections de la médiathèque avec une présentation du projet 2021 par M. Vinet. Merci. Peut-être en préambule, une parenthèse, et vous faire retour aux membres du Conseil d'une délibération, enfin d'une demande de subvention qui avait été adoptée lors d'un précédent conseil municipal, une demande de subvention au Centre national du livre, le CNL, qui proposait effectivement d'accorder des subventions à toutes les bibliothèques et aux librairies d'ailleurs, dans le cadre de la relance. Et donc nous avions fait, vous avez autorisé, le Conseil avait autorisé effectivement cette demande de subvention qui s'est traduite par un retour positif à hauteur de 4 250 €, ce qui n'est pas mince, et qui va nous permettre donc dans les jours qui viennent de commencer à donc, enrichir encore le fonds de la médiathèque de Boye. Voilà, donc effectivement... On prend les bonnes nouvelles. Ça c'est la bonne nouvelle, je pense qu'elle était importante à vous, hein, je souhaitais vous en faire retour. Et puis, alors parler effectivement d'une opération, on pourrait parler d'un marronnier, c'est presque la saison, c'est le désherbage en effet de la médiathèque. Il s'agit, comme vous le savez, de régulièrement de venir en effet éliminer tous les ouvrages ou les documents qui sont en mauvais état ou qui sont devenus obsolètes, par exemple pour ce qui concerne les documentaires. Alors, en 2021, les personnels de la médiathèque ont amplifié encore ce désherbage parce que, en fait, on souhaite, dans une perspective, comme vous le savez peut-être, à terme d'extension de la médiathèque, de se rapprocher petit à petit des standards, on va dire, ou en tout cas des recommandations de la BDLA, la Bibliothèque départementale de Loire-Atlantique, et de la DRAC, hein, la Direction régionale des affaires culturelles, parce que on a notamment sur 3 points, on est peut-être un peu loin, j'allais dire, de ces recommandations. Par exemple, le fait que si vous êtes usager de la médiathèque, vous avez peut-être remarqué que les étagères, les livres qui sont le fonds documentaire de la médiathèque est riche, et en effet, on a pour pouvoir loger tous les livres, on est sur au moins 5 niveaux, ce qui peut être pratique pour mais ce qui est très problématique pour les personnes à mobilité réduite. Et donc nous devons nous rapprocher progressivement, donc de passer de 5 à 4 et peut-être à terme à seulement 3 niveaux, hein, pour pouvoir répondre à ces recommandations. Donc voilà, ça c'est un premier. Donc ça veut dire que de ce point de vue, il va nous falloir effectivement diminuer probablement le stock de livres. Même chose, il existe une réserve actuellement à la médiathèque, donc il faudra sans doute se passer à terme parce que l'extension devrait, par exemple cet espace actuellement qui ne sert qu'à la réserve pourrait servir à terme à faire un bureau supplémentaire. Donc voilà, c'est une autre raison. Et enfin un dernier trait, c'est peut-être dans un projet d'extension, il y aurait cette idée de faire d'utiliser ce qu'on appelle la technique RFID, c'est-à-dire que ça se fait maintenant dans les grandes médiathèques, si j'ose dire, c'est-à-dire que tous les livres ont une puce électronique qui fait que si vous voulez sortir de la médiathèque avec votre livre, s'il n'a pas été auparavant, s'il n'a pas été enregistré, ça va sonner, et donc, mais ça a un coût, donc effectivement, tant qu'à faire, il vaut mieux, si on doit s'orienter vers ce type d'équipement, c'est pas nécessaire d'équiper des livres qui seront très peu utilisés. Donc là aussi, ça fait partie du fonds qu'il nous faudra sans doute, qui vont faire partie cette année et dans les années suivantes du désherbage. Donc vous avez la liste complète, je vous l'épargne, elle est consultable à la médiathèque. Il y a, vous voyez dans le détail, un peu plus de 2000 titres dans le secteur adulte, hein, notamment en littérature, des documentaires et des bandes dessinées, et près de 800 titres pour le secteur jeunesse, qui se décompose, hein, comme vous le voyez, entre les romans, les documentaires et également les bandes dessinées. Alors tous ces livres, je vous rassure, ne sont pas tous jetés à la poubelle. Bon nombre d'entre eux, tous ceux qui sont encore en bon état relatif, j'allais dire, vont être proposés lors de la braderie, hein, qui va pouvoir se tenir, je l'espère, cette année dans des meilleures conditions que l'an dernier, donc le 5 et 6 novembre, vendredi et samedi de la semaine prochaine, en association avec les Sentiers du Livre. Je vous invite, si
si vous êtes disponible ces jours-là à venir faire un tour à cette braderie. Ceux qui sont vraiment en très mauvais état, on les remet à l'association Oser Forêt Vivante pour être recyclés. Voilà, donc il est proposé au conseil municipal, vu l'avis de la commission affaires générales du 20 octobre, d'autoriser le désherbage 2021 détaillé ci-dessus, je pense pas ci-dessous, et d'autoriser que les livres, donc encore en bon état, soient destinés à la braderie. Les livres trop vieux ou très abîmés seront recyclés par le biais de l'association Oser Forêt Vivante. Merci Xavier pour cette présentation très très complète. Y a-t-il des questions? Pas d'intervention particulière. Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité.